Bon alors, pour tous ceux qui n'ont pas de chocolat à distribuer et qui n'ont pas forcément envie d'aller distribuer des chocolats, ils peuvent toujours rester chez eux et regarder des choses à la télé qui parlent d'amour, parce que c'est aussi important quand t'es un peu... Il y a des fois t'es un peu fatigué, puis en plus le 14 février c'est en pleine semaine, il y en a qui travaillent la journée et qui vont travailler le lendemain. Donc on peut aussi rester chez soi et regarder des animés d'amour. Voilà, tu peux mater un petit animé. Mais la vraie question, lesquels, avec Victor? ton crush ou avec ta target, tu vois, c'est important. Ouais. Ça peut être une bonne soirée au lieu de péter ton oseille dans le restaurant. Est-ce que c'est ce que tu fais d'habitude, toi, de regarder des animés d'amour? Moi de ouf. C'est important que toutes les femmes le sachent. Sachez-le. Ouais. Du coup, aujourd'hui, je voulais vous parler de deux films d'animation qui sont sortis au cinéma et donc qui sont sur le thème de la romance et de la poésie et qui m'ont touché et qui ont touché aussi plein de gens. Pour moi, c'est les références d'animés d'amour. Tu vois. Ah, ce sont tes deux préférés, toi? En fait, le deuxième, Kimi no Na wa, c'est pas un avis subjectif que j'ai, tu vois. C'est le meilleur animé de tous les temps, en fait. Voilà. Exact. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez répondre en commentaire pour me dire quel est le. Mais c'est pas du One Piece là, on est sur autre chose. Ah okay. oui, un autre chose. Bon, on commence par celui qui est pas le meilleur. Voilà. Silent Voice. Du coup, je vais vous parler de Silent Voice. C'est un manga de Oyama Yoshitoki. Et donc il y a eu une animation par Kyoto Animation l'année dernière d'un long métrage en animé quoi. C'est magnifique en fait au niveau des couleurs, du rythme, de la musique. C'est beaucoup de piano, etc. Et en fait c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Nishimiya et qui est sourde. Okay. Et elle se fait harceler par un petit garçon. Et c'est assez dur quoi. Et pendant son école primaire. Là, ça part mal déjà. Hein, ouais, ça part mal. Ouais, c'est assez horrible. Le petit garçon, il s'appelle Ishida. Et c'est le phénomène de Hijime. Tu vois, c'est la victime de la classe, c'est la petite fille. Quoi. Mais lui, il est vraiment odieux avec elle. Quoi. Et du coup, il se fait dénoncer pour ses actes d'harcèlement. Et il se fait renvoyer de l'école primaire. Ok. Et donc, ça devient lui un Hijime. C'est lui qui devient la victime et qui est repoussé. Personne ne veut lui parler parce que c'est honteux ce qu'il a fait. Bien fait. Ouais. Mais du coup, tu vois aussi le côté d'un harceleur qui devient harcelé. Tu vois. Et des années plus tard, en fait, il apprend la langue des signes et il décide d'aller retrouver cette fille. En fait. Et de là commence un genre, je dirais, de romance, tu vois. Et c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Je suis un bonhomme et de la street et tout, tu vois. Mais t'as versé ta petite... Ouais, j'ai versé ma petite larme directe. C'était... Ouais, j'ai pas pu. Mais tu vois, je le respecte un peu plus maintenant. J'ai pas aimé ce qu'il faisait en étant petit, mais le fait qu'ils veulent se repentir... C'est assez adulte quand même. Ouais. Tu vois, je dirais que c'est un peu du seinen, mais ça te fait poser beaucoup de questions. Et puis, tu vois, c'est un truc vraiment basé sur les sentiments. Tu vois, la violence, que ce soit verbale ou physique, ça te touche quand c'est raconté par des enfants. Et quand tu vois à l'âge adulte, après c'est un lycéen quoi, au moment où il essaie de la retrouver et la manière dont il essaie de s'excuser mais qu'il est jugé, etc. Et c'est magnifique. Ok. Moi, j'adore. Je vous le conseille à tous. Tu l'as vu, Tigara? Oui, j'ai vu. Ouais, c'est très cool. C'est, tu vois, l'histoire un peu spéciale, mais c'est vraiment ça poser des questions, que vraiment réfléchir, tu vois, les sentiments des autres, tu vois. Donc c'est bien, on a des gens, ils ont parlé, le film comme ça. Ils ont des gens qui ont fait le Hijime déjà. Ils ont arrêté, c'est devenu, tu vois, des jeunes, ils ont commencé à plus réfléchir. Ok. Donc c'est bien, c'est bon message quoi. Ok, donc vous pouvez déjà commencer par ça la soirée de la Saint-Valentin, ou même d'autres soirées, hein, c'est comme vous voulez. C'est un animé que je conseille en tout cas. Et sur quoi on peut enchaîner derrière? Sur quoi vous pouvez enchaîner si vous ne l'avez pas vu. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je pense que vous êtes des très rares personnes à ne pas l'avoir vu. C'est quoi? Je dirais Your Name. Kimi no Na wa. Alors, je tiens à dire, il y a quelqu'un autour de cette table qui ne l'a pas vu. Qui ne l'a pas vu? Ouais, c'est qui ça? Je ne dirais pas qui, en sachant que Tigara l'a vu et que toi tu l'as vu. Il y a quelqu'un qui ne l'a pas vu ici. Ouais. C'est toi. C'est moi. Exactement. Pourtant, beaucoup de gens m'en ont parlé. Mais non, je ne l'ai pas vu. Je dois le confesser. Alors dis-moi tout. Your Name, Kimi no Na wa, c'est un film de Comics Wave Film Studio. C'est un studio de cinéma d'animation qui sont connus pour leurs longs métrages, leurs courts métrages, mais aussi pour leurs spots publicitaires en fait. D'accord. Réalisés par un réalisateur qui s'appelle Makoto Shinkai. Makoto Shinkai, son surnom, c'est New Miyazaki.
Oh, bien. La critique, il l'appelle comme ça. C'est plutôt pas mal comme surnom. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Lui, il prend mal, enfin, il prend pas super bien parce que tu vois, les Japonais sont assez humbles. Ouais. Et du coup, lui, il dit que vous me surcotez, les gars, arrêtez de m'appeler comme ça. tu vois. Ouais. Mais les chiffres parlent. Et donc, lui, il a fait une bonne carrière déjà. Il est super jeune, il a 46 ans. Et je dis qu'il est super jeune parce que pour ce qu'il a fait, déjà, c'est incroyable. Et donc, il a un passif avec un film qui s'appelait 5 cm par seconde. C'est un film de romance aussi avec parle beaucoup des hanami, des pétales de rose. D'accord. En fait, voilà. Et lui, c'est beaucoup de photoréalisme. Donc c'est landscape, c'est beaucoup d'arrière-plan de Tokyo, des plans réalistes en fait de villes. Quand tu es à Tokyo ou au Japon, tu peux t'amuser à faire un pèlerinage des endroits qu'il a utilisés pour ses films. Ah, ok. Voilà. Il y a des vidéos sur YouTube qui parlent de ça. Comme quand tu vas à Shibuya et que tu veux retracer un peu City Hunter. Exactement. Ouais, d'accord. Voilà, ouais. exactement. Et du coup, je voulais parler de Your Name. Alors, Alors, j'ai un petit extrait musical. Ouais. Est-ce qu'on l'écoute avant que tu commences la chronique dessus Ouais. après. Vas-y, Ouais. pourquoi pas. Ouais. Allez, ça donne ça. Bon, moi j'ai les images sur mon PC. En effet, c'est très beau. Ah, c'est magnifique. C'est incroyable. Ouais, les pense que- paysages, ils Ouais, les sont paysages, très c'est très vrai. magnifiques. Mais Tout est beau. je comprends pourquoi New Miyazaki. Ouais, Ouais. exact. En effet. Et Très, très bien du fait. coup, là, dans Your Name, on est sur l'histoire de Taki-kun et de Mitsuha. Taki-kun. Alors, Mitsuha, c'est une jeune fille de 17 ans D'accord. qui vit à Itomori. C'est une ville imaginaire. Ok. Donc, elle, c'est à la campagne. Ça se passe à la campagne. Tu suis sa vie de lycéenne. Et à côté, elle est Miko. Miko, c'est des jeunes filles qui sont au service de temples shintoïstes. Ok. Voilà, qui font un peu de danse, qui participent qui assistent les prêtres shintoïstes en fait. D'accord. Voilà, C'est la religion numéro 1 au Japon, le shintoïsme. Ouais, Shinto, ouais, d'accord. ouais, c'est bouddhisme. grand. Ouais. Et elle, ce qu'elle rêve dans sa vie, enfin, elle s'ennuie dans sa vie à la campagne. Ce qu'elle aimerait, c'est être un jeune garçon de Tokyo. D'accord. Tu vois, c'est ce quoi elle a préféré vivre ça plutôt que ce qu'elle vit. Elle s'ennuie un peu à la campagne. Et tu suis donc l'histoire de Taki. Taki, c'est un jeune garçon de 17 ans qui lui vit à Tokyo. Ok. Et qui entre le lycée, il a un petit boulot, il travaille dans un resto italien, tu vois. Et un jour, à Itomori, du coup, il y a une comète qui passe dans le ciel. Et à ce moment-là, il se passe un truc, c'est que à peu près entre 2 et 3 fois par semaine, Mitsuha et Taki, ils échangent leur corps. Ils se retrouvent l'un dans le corps de l'autre. C'est-à-dire que Taki se réveille le matin, Ouais. et c'est une meuf, en fait. C'est D'accord. Mitsuha, Ok. tu vois. Ah, c'est ouf. Et Ah il oui, est là, c'est il- spécial, là. Il est paniqué, le mec. Ah tu bah vois. oui, je comprends. C'est quelle histoire Hop, pareil. Ouais. Il est dans un truc. Oui. Et elle, pareil, tu vois. Ah bah oui. Du coup, ils s'en rendent compte Ouais. au bout d'un certain moment et ils commencent à communiquer entre eux en s'écrivant sur le corps qui es-tu, comme ça l'autre il se réveille le lendemain matin et lui, tu Ah vois. oui, d'accord, ok. Après ils se mettent sur leur portable et ils se font un programme, ils se mettent des règles, tu vois, genre dépense pas tout mon argent, bouffe pas que de la merde pour mon Mm. corps, etc. Pas de conneries. Voilà, ouais. fais pas de D'accord, conneries et je tout. comprends, ouais. Et Mitsuha essaie de rencontrer Taki en se déplaçant à Tokyo. Mhm. Et donc voilà, tu suis un peu leur truc, mais ils se reconnaissent pas. Enfin, lui, il la reconnaît pas. Elle, Ouais, elle le parce qu'ils se reconnaît. sont jamais vus. Ils se... Enfin, si, aussi, quand ils ont sont, été dans ouais, leur propre corps, tu vois. Bah oui. Et Je suis bête. en gros, un jour, du jour au lendemain, ça s'arrête. Il se passe plus rien. Du coup, Taki, lui, c'est un jeune homme qui est fort en dessin. Il essaie de se remémorer à quoi ça ressemble la ville d'Itomori, tu vois. D'accord. Et il essaie de retrouver cette ville-là. Donc, il part en voyage pour retrouver Mitsuha. Et il arrive donc à sa destination et il se rend compte que la ville a disparu. Parce qu'en fait, la comète qui était dans le ciel, elle s'est écrasée sur la ville et ça a tué des centaines de milliers de personnes. Et donc, à partir de là, il se rend compte que du coup, il y avait un décalage. Lui, ce qu'il vivait, c'était. Ils sont dans une faille temporelle, tu vois. Il y a 3 ans de décalage en Ah vérité. d'accord, mais en fait j'ai vu un film qui ressemble à ça. Ouais, ah ouais. Avec Keanu Reeves et Sandra Bullock. D'accord, ok. Je connais pas. Mais il était pas très bien. C'est The Lake House où en fait il y en a un qui est dans le passé et l'autre qui est dans le futur et ils communiquent avec la boîte aux lettres. Mais c'était pas terrible. Ok. Vaut mieux regarder Your Name. Et du coup, voilà. Et donc là, lui, il trouve une technique pour un peu pour remonter le temps. Voilà. Enfin, je vous laisse découvrir la suite. D'accord. Et donc tout ce qui est musique, paysage, lumière, c'est incroyable. C'est du jamais vu. Ouais, trop avant bien. ça, Makoto Shinkai il avait fait un film qui s'appelait Garden of World. Aussi, c'est une romance entre un professeur et un élève D'accord. qui se passe dans un parc, le Gyoen Park à Shinjuku. Mhm. Et c'est pareil, c'est sur le thème de la pluie. C'est magnifique, il y a tout à voir, tu vois. Et pour la petite information, en fait, ce film-là, il a été classé numéro 1 du box-office japonais, chinois et coréen Ouais. pendant 7 semaines consécutives. Oui. C'est le 3e film d'animation le plus rentable de l'histoire.
après La Reine des Neiges et Le Voyage de Chihiro. Ah oui. Ouais, Donc Faut il y a que vraiment que je toi regarde sur la Terre qui l'a pas Ouais, vu. je crois qu'il y a que moi. Ouais. Ouais. Ouais, tu vois, même au Japon, c'était 4e grand succès film dans après l'histoire Titanic, du ouais. film au Japon. Ah, d'accord. Et Bah, faut en- vraiment que Tu je m'y vois, mette. donc- Quand il a été en France, il était que en version originale sous-titrée, tu vois. Mm. Et c'est le seul film en version originale sous-titrée en japonais qui a dépassé le million d'entrées. Donc c'est un succès planétaire. Qu'est-ce que j'ai fait, moi Tu vois. Pourquoi j'y suis pas Ah allé ouais, tu fais C'est quoi un succès planétaire de ouf. Tu étais où? Je sais pas. Je sais pas. Et J'ai dû regarder la euh, version avec Keanu Reeves qui était nulle. Je m'en veux. Et donc voilà, et du coup bah c'est Makoto Shinkai le réalisateur. Et actuellement sur Netflix il y a une série qui s'appelle Flavor of Youth. Et c'est une série de lui aussi. Ok. Qui est disponible là encore actuellement. Voilà, Ça marche. c'était ma petite chronique des animés romantiques. On va mettre À les suivre, liens de toute façon absolument. en En description. Allez-y, bah moi je vais y aller aussi et je mettrai un commentaire d'ailleurs sur la vidéo C'est important. pour dire oui, C'est merci. bon, je l'ai vu, faites un débrief. Merci, Ouais. merci Si- Victor, c'est vraiment gentil de m'avoir fait Si découvrir vous ça. avez vu Your Name, bah, mettez-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Venez en parler à Victor. Et parce que moi je t'ai dit, j'ai pas d'avis objectif avec moi. Ouais, Pour moi, Makoto Shinkai c'est New Miyazaki. Tu vois. je suis d'accord. Bah Tigara a Il est l'air trop aussi fort. d'accord. donc, Makoto ouais, je Shinkai suis c'est mon d'accord. R. Kelly pour toi. Ouais, comprends ce que je veux ouais, dire mais c'est compliqué de dire R. Kelly maintenant. Alors tu me mets un peu dans l'embarras. Tu me mets un peu dans l'embarras. Je pense qu'on va biper ce moment-là. Caramucho!